Alors, j'ai fini le Agnès Martin-Lugan à la lumière du petit matin. C'était super bien, mais alors ce qui est drôle quand même, parce que comme quoi, des fois, il faut relire, hein, c'est bien. Je me rappelais pas de cette fin-là. Et je me suis dit, mais c'est pas la même fin qu'à... Non, mais n'importe quoi. Bref, j'avais dû lire à ma manière, ou j'en sais rien, ou la fin, je l'aurais peut-être préférée autrement, alors que là, je trouve que non, elle est super, la fin. Mais pour moi, c'est pas la même. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Là, on va passer à quelque chose de plus... Enfin, de différent. C'est un auteur irlandais. J'ai 2 livres d'elle et je trouve qu'elle écrit bien. Celui-là, je ne l'ai jamais lu. Donc, ça s'appelle L'armoire des robes oubliées. Je trouve que le titre est joli en plus. J'avais eu ce livre en cadeau à Noël il y a quelques années, hein, parce que je ne sais même plus quand, mais il y a bien facilement 2-3 ans de ça, hein. Est-ce qu'il y a une année là-dessus? Non. À part roman scandinave. En tout cas, ça vient de la FNAC et c'était 20,90 € le roman. Mais je ne sais pas de quelle année il date celui-là. Ah bah tiens, moi je mets mon nom dedans et puis 2015, vous voyez. Donc c'est pas d'hier. C'est vrai que dès que j'ai un bouquin ou qu'on m'offre un livre, je mets mon nom dedans et l'année. Alors, révélation irlandaise, Ruka Pukinen a tout juste 30 ans et le visage d'un ange. Mais ne vous y trompez pas, c'est une très vieille âme qui sait décrire avec la même puissance d'émotion une grand-mère en train de mourir, un homme qui se retourne sur son passé ou une jeune fille qui, trouvant une robe oubliée, part à la découverte des secrets de sa famille. Sélectionné par le Finlandia Prize, éblouissant par la richesse de son écriture et de sa sensibilité vibrante, L'armoire des robes oubliées impose d'emblée Ruka Pulkkinen comme l'une des romancières les plus douées de sa génération. Alors à lire, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'avais beaucoup aimé un autre roman d'elle, j'avais beaucoup aimé sa forme d'écriture. Quelque part, j'aime beaucoup les écritures comme ça, comme Agnès le dit, comme Martin Lugan. Enfin, et je pense que ouais, je suis plus sensible aux écritures féminines déjà. Pour le coup, il y a une sensibilité différente, je trouve. Bon, ce qui n'empêche pas que les auteurs masculins sont des super auteurs aussi, hein. Alors, on se retrouve avec bébé Molly. Là, en ce moment, je vous avais expliqué là, dans mes derniers vlogs, c'est la canicule. Moi, je suis en nage du matin au soir, du soir au matin, tout va bien. Je me lève les cheveux trempés, je me couche les cheveux trempés. En soi, c'est bien, tu sors de la douche toute la journée. Le fait est que je dois bouffer une consommation d'eau quand je suis sur la douche le matin. Le midi, ben, j'ai chaud, j'y retourne. L'après-midi, j'ai chaud, j'y retourne. Et puis le soir, avant de me coucher, j'ai chaud, j'y retourne. Ce qui est bien, c'est que je prends de l'eau froide, donc c'est pas plus mal. Elle était habillée en été, mais on va refaire la même, hein. On prend les mêmes, on recommence. Alors, j'aime beaucoup cette petite tenue. Après, c'est vrai qu'on voit le body, la tissu, c'est moins, comment on dit, moins réaliste. Le fait est que de voir le body tissu, c'est moins réaliste. Il aurait fallu que je lui mette un t-shirt, en fait, en dessous. Ça aurait été mieux, je pense. Sauf que, ben voilà, je trouvais qu'elle avait les membres entiers et que j'avais envie de montrer ses jolis petits bras. Oh, la pression est dure, hein. Et puis là, eh ben, on va se remettre une tenue d'été parce que bon, on ne va pas sortir les anoraks non plus. On supporte rien de toute façon là. Moi, je lave le short, j'en remets le short. Je lave le short, je remets le short. Je m'en fous, je reste à la maison hein, parce que je sortirai pas comme ça. Il est dégnillé, en plus j'ai des jambes affreuses. Donc je vais pas sortir comme ça. Moi j'ai des poteaux. Et en ce moment, je suis obligée de faire des bains d'eau salée, froid. J'ai les chevilles, je sais pas ce qui se passe, ça m'a jamais fait ça. Qu'on met doublé de volume quoi. Donc j'ai rendez-vous avec le médecin demain matin, je lui en parlerai. Parce que c'est incroyable, j'ai des poteaux. J'ai le mollet, les comme la cheville, ça ne m'est jamais arrivé ça, d'avoir des chevilles dans cet état-là. À voir. Alors, Choubinette, eh ben, elle a une couche qui va bien, on va la lui laisser. Molly, c'est un kit Yael, je la trouve très belle. C'est un kit que j'aime beaucoup, je la trouve choupette en plus. C'est un kit yeux ouverts, ça change. Et puis elle est très jolie, cette petite Molly. Ouais. J'ai pris un petit nœud pour mettre dans les cheveux.
Et j'ai choisi un body tutu, tout plein de couleurs, plein de gaieté, je trouve qu'il est très beau. C'est Laetitia qui me l'avait offert. Et puis je l'aime beaucoup, je l'ai reçu aussi dans le trousseau de... Je vais y arriver, hein, de Swan, en taille bien évidemment plus grande, puisque c'est la taille de Swan. Il faudrait que je les habille toutes les deux pareil, ce serait marrant. Enfin marrant. Ça m'arrive hein, souvent de les habiller. Les grandes, pareil. Molly et Franny sont souvent habillées pareil. Swan et Franny sont souvent habillées pareil. Alors, on va passer par le haut parce que le bas, voilà, il est plus large. Ah, ben, ayant les coups de téléphone, ça ne s'arrête pas. Bon, j'aime mieux que ce soit maintenant qu'à 10 h du soir, vous me direz. Allez, choupette. Pouic. Et voilà. Ah ouais, elle est belle. Trop jolie. Et c'est vrai que ça va mieux quand on voit pas le body tissu, c'est plus réaliste, quoi. Cette tenue, elle faisait été, mais... Voilà, alors il faut vraiment que je mette un t-shirt en dessous quand je mets cette tenue-là. Hein, mademoiselle? Hop. Hey, que tu es jolie. Petite choupette chérie. Ah, je la trouve très très belle. Avec son petit bec pincé là. Hop, tu montes comme t'es belle. Non, c'est moi qui monte comme t'es belle. Regardez-moi comme elle est choupette cette demoiselle. Avec sa petite jupette là. C'est Roland Garros en ce moment, elle est prête pour y aller. Une petite raquette et en avant. Est-ce que vous avez vu jouer Serena Williams? C'est hier ou avant-hier, je sais même plus. C'était sublime. Sublime. 40 ans quoi. Tu te dis, la fille, elle est démente. Elle est encore, je crois, 7e mondiale, hein, 40 ans. Tu te dis, ouais, quand même. Alors, est-ce que les petits cheveux vont... Non, ça va pas. Elle n'a pas assez de cheveux. C'est dommage, c'était joli du jaune. Mais j'ai une idée. Parce que des fois, j'ai des idées. Ça m'arrive. Je vais prendre un petit... Regarde. Regarde, Marlène. Si c'est bien. Il y avait du vernis. Ouais, mais non, il n'y a pas de vert là-dedans. C'est dommage. C'est dommage. J'avais pas envie de mettre les petits trucs à pois non plus. Mais du jaune, oui. Ça va ramener le... Hop, je vais faire comme ça en attendant. Hop, on va l'enlever. Je vais prendre ma petite brosse, mettre du produit dessus. Je lui mets toujours... je mouille beaucoup les cheveux de Molly quand je la coiffe. Parce que sinon, elle a toujours les cheveux en l'air, petit chat. Et depuis que je fais ça, eh ben, ça va drôlement mieux. Elle n'a plus jamais les cheveux en l'air. Là. Nénette. Hop là. Je laisse les petits pieds à l'air. L'hiver, je mets les chaussures. Mais là, en ce moment, je fais comme avec moi. Hein. Tout le monde pieds nus. Et voilà. Alors, ils sont grands, ça ne tiendra pas. Mais pour la vidéo, c'est bon. De toute façon, on les enlève après. Donc, c'est encore mieux. Et regardez-moi si ce petit chaton est pas joli. Un petit Kitty à elle d'amour. Elle est trop belle avec ses petits yeux ouverts. C'est joli aussi les petits yeux ouverts. Hein. Au départ, quand j'ai vu les premiers reborn, je me disais, oh, je suis pas... Moi, les yeux ouverts, moins. Et puis bah, quand j'ai découvert les yeux ouverts déjà de Ellie et de Franny, ça a été une révélation parce que je me suis dit, ah, c'est aussi joli les yeux ouverts que les bébés dormeurs. J'avais un rêve, c'était Saskia. Saskia, elle a les yeux ouverts, comme quoi, vous voyez, après on change. Et puis il y a tellement de kits jolis, que ce soit yeux fermés ou yeux ouverts, je pense que ouais, on est plus sensible à certains kits qu'à d'autres. Mais ouais, je la trouve très belle. Elle a un très joli regard, je trouve. Et puis j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup aussi sur le kit Auguste, c'est cette petite bouche là un peu, voilà. Elle a de l'expression, elle a l'air curieuse, elle a l'air de se demander ce qui se passe. Tiens, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est tellement jolie que c'est pas grave. Moi, je la trouve sublime. Hop.
On va lui donner un petit ourson quand même, c'est plus sympa pour faire dodo. Et puis moi, je vous dis à lundi, prenez soin de vous. Donc, je vous avais dit, hein, comme j'ai ma petite nanette qui vient me voir, et ben pas de vidéo samedi, dimanche. Je vais profiter de ma nanette que j'ai pas vue depuis 1 an et demi. Ça va faire du bien. Alors moi, je vous embrasse et puis je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Et profitez bien du soleil de samedi, dimanche parce qu'il va faire beau. Donc, promenez-vous et promenez-vous quand même avec vos masques. Continuez à être prudent, quoi. Ça n'arrête pas là. J'ai une pensée pour Domi qui a eu une frayeur. Hein. J'ai une pensée pour quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Eliette et qui a eu le Covid et qui nous a fait, elle, très très peur. Voilà. Et moi, je vous embrasse tous et toutes bien fort. Profitez bien. Et puis, ben, s'il fait trop chaud, faites comme moi, un fauteuil, un bouquin et tout va bien. Bye. Tu montres comme t'es belle, Molly? Ouais, t'es trop jolie, Molly. Quick. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop choupette. Et elle fait un gros bisou à Francine. Puis moi aussi, je t'embrasse, ma Francine.